Bonsoir à ceux qui nous visionnent, où que tu sois à travers le monde. Essayez de joindre les médias pour savoir où ils en sont avec la connexion sur Facebook. Vous êtes la bienvenue. Où que vous nous visionnez à travers le monde, que ce soit par Revival Channel ou par les réseaux sociaux, vous êtes la bienvenue. Nous croyons le Seigneur avec chacun d'entre vous, que ceci est une saison de visitation spéciale pour l'Église. Faut enlever le volume. Est-ce que c'est la bonne télécommande? Tu me donnes, je t'aide. Ta caméra va rester comme ça. J'aime pas. J'aurais aimé que ce soit une caméra mobile qui bouge. Parce qu'il y a des gens de l'autre côté, il y a des pasteurs de l'autre côté, mais c'est braqué sur moi. Amen. Donc nous allons passer quelque temps avec vous dans la parole du Seigneur, dans la présence de Dieu. Nous allons partager ce que l'Esprit de Dieu veut que les saints écoutent en cette saison. Pour chaque saison, il y a une parole précise du Seigneur. Il n'y a pas de saison pendant laquelle l'Esprit de Dieu ne dise quelque chose de précis à l'Église. Et Jésus a déjà dit tout ce que le Père m'a demandé de vous dire, je vous l'ai dit. Donc ça veut dire que il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial qu'on va vous dire que vous ne sachiez déjà. Il n'y a pas une nouvelle parole autre que la parole du Seigneur que nous allons vous donner. Mais par l'Esprit de Dieu, je veux amener à la lumière certaines révélations de la parole. Si cette caméra pouvait être mobile, ça allait me plaire. Ça pouvait être même au fond de la salle là-bas, ça allait me plaire. Rester comme ça figé devant moi. Le Premier ministre a déjà fait ce genre de travail, donc moi je suis qu'un pasteur. Si ça pouvait être même loin derrière là-bas en filmant tout le bureau. Est-ce que cette caméra ne peut pas quitter sur le stand et être tenue en main? C'est possible, non? Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Qu'on ait les plans de gauche, de droite, qu'on ait les plans de ceux qui assistent, qu'on ait. Caler comme ça, figé devant moi, ce n'est pas vivant. Ce n'est pas vivant. Ce n'est pas comme ça que nous filmons souvent nos cultes. Pour moi, ce n'est pas vivant. Donc, où que vous soyez, nous vous bénissons. Nous sommes en train d'essayer de vous parler depuis mon bureau, en présence de plusieurs serviteurs de Dieu de la communauté missionnaire de Réveil. Plusieurs de nos pasteurs sont présents avec moi ce soir en direct depuis mon bureau ici à Yaoundé au Cameroun. Et nous croyons que ce que l'Esprit de Dieu veut que nous saisissions, il va nous permettre de vous le communiquer avec toute la grâce nécessaire. Nous allons commencer par lire dans Apocalypse chapitre 6. Alléluia.
nous allons commencer à lire dans Apocalypse chapitre 6. Je vais vous lire le verset 8. Donc, où que tu sois, invite le maximum de bien-aimés à être connectés pendant que la caméra revient vers moi. Invite le maximum de bien-aimés à être là. Que ce soit par Revival Channel ou par les réseaux sociaux, mais à être présent. Quelqu'un peut m'allumer ça, que ça ajoute un peu l'éclairage. J'essaie de m'allumer le truc à côté là-bas. Et Pasteur Corneille est en train de passer devant nous là, à quatre pattes. C'est très compliqué. Pasteur Corneille est en train de travailler là-bas. Le caméraman est calé sur moi. Pasteur Corneille travaille là-bas. Pasteur Corneille. Pasteur Corneille, c'est là-bas. Apprends à courir. Oui, je sais. Je sais que nous sommes en direct. Je sais que nous sommes en direct. Il sait pourquoi le caméraman refuse de filmer Pasteur Corneille. Il est en train de passer en bas là. Alléluia. Donc, c'est un bon moment. C'est un bon moment parce que nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Et l'Esprit de Dieu nous a dit en fin d'année 2019 et début de cette année que ça va être une année où les événements seront tellement forts. Parce que si le Seigneur dit c'est l'année des évidences, c'est clairement pour nous dire qu'il y aura des situations, ça c'est une répétition de ce que l'Esprit de Dieu nous a dit que nous sommes en train de faire. C'est clairement pour dire qu'il y aura des événements tellement forts que l'évidence et la distinction et la différence sera claire entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Donc, pour nous, pour être en toute humilité et sincère devant le Seigneur, pour nous, il n'y a aucune surprise d'aucune manière devant tout ce qui se passe. Au contraire, nous attendions impatiemment qu'il y ait ce moment-ci. Le monde doit comprendre que croire à Jésus-Christ, ce n'est pas une option pour l'humanité. Non, il n'y a de lumière qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas comme si c'est une invention de l'Église. Non, c'est la réalité de la création. Aujourd'hui, quelle que soit l'origine de cette frayeur qui s'est emparée des nations, d'où qu'elles viennent, derrière ça se trouve l'iniquité de l'humanité. D'où qu'elles viennent. Et aussi choquant que mes propos puissent paraître, ça ne concerne en rien les saints de Dieu. En rien. En fait, c'est juste un moyen de plus pour que la différence soit claire entre ceux qui craignent Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent, et ceux qui choisissent de vivre en désobéissance à la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'humanité croie à Jésus-Christ. Quand ils ont posé la question à Jésus-Christ dans le livre de Jean, au chapitre 6, à partir des versets 28, ils ont dit, que ferons-nous afin de faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est tout ce que Dieu veut. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, il dit, de même que Moïse a érigé le serpent au désert, de même le Fils de l'homme va être élevé, afin que quiconque croie en lui ne périsse point. Donc, avant de parler de vie éternelle, quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Jésus a d'abord parlé de ne point périr. Parce que dans Apocalypse 6 au verset, il nous est clairement dit, je vais lire, je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la peste ou la pandémie. Par la peste ou la pandémie ou l'épidémie. Et la Bible dit, et par les bêtes sauvages de la terre. Et ce qui est très étrange, c'est que
Quand nous restons dans le même livre d'Apocalypse, nous allons au chapitre 9. La parole du Seigneur nous montre quelque chose qui est assez marquant avec le caractère de l'homme. C'est que malgré toutes ces calamités, la Bible va nous montrer que malgré cela, l'humanité ne se repent pas. C'est un mauvais esprit qui est derrière tout ce qui est comme frayeur dans les nations maintenant. Ce sont de très mauvais esprits, mais annoncés d'avance par le Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le calendrier divin est en train de se dérouler devant nous. Et je préfère vous dire la vérité. Ce petit mouvement de panique, il va passer. Ça, c'est 2-3 semaines, ce sera de l'histoire. Mais de terribles pandémies arrivent. De terribles. Dans les quelques temps à venir, de terribles choses arrivent. L'humanité est en train de vivre en direct les signes de la fin de la fin. Que ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'ils se sanctifient. Et que ceux qui ont choisi de confronter Dieu en face, sachent que le temps de sa patience tire à sa fin. Le temps de la patience de Dieu tire à sa fin. L'iniquité a un salaire. Personne ne vit dans le péché impunément. Dieu n'a même pas besoin de punir qui que ce soit parce que Jésus a bu la coupe de colère de Dieu. Quiconque accepte Jésus-Christ vit loin de la colère de Dieu. Mais l'iniquité a ses propres fruits. Donc, nous sommes simplement en train d'assister à une multiplication de fruits de la rébellion de l'homme et de l'entêtement de l'homme à confronter Dieu les yeux dans les yeux et lui dire que je vais vivre en désobéissance à ta parole. Il voit ce qui va m'arriver. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas le moment de polémiquer. Parce qu'on a malheureusement beaucoup de personnes qui sont passionnées par des discussions d'opinion. Les discussions d'opinion n'édifient personne. Parce que, je prends un exemple simple. Si je viens à vous et puis nous passons toute la soirée à chercher à savoir, je ne sais pas pourquoi tu es seul à faire tout ça. Je ne sais pas pourquoi 9 personnes travaillent, 12 arrivent à votre channel, tu es seul. Laisse la caméra sur moi, je suis en train de parler. Donc, je dis, parfois nous pouvons passer toute une soirée à discuter les opinions. Mais la vérité, c'est que de quelque manière que nous discutons les opinions, de quelque manière que nous cherchons à savoir qui a raison et qui a tort, ça ne changera jamais la vérité. La réalité, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Ceci, on va l'accepter, on peut ne pas l'accepter, on peut le croire, on peut ne pas le croire, mais la succession d'événements à venir, ceci c'est zéro. Ceci qui effraie déjà l'humanité, je ne peux pas dire me faire rire parce que des hommes périssent, des hommes souffrent, des familles souffrent, mais ça montre à quel point l'homme arrogant est fragile et faible. Ça montre à quel point l'homme prétentieux est fragile et faible. Quand vous voyez la détresse des nations, la panique des nations, devant un si petit événement, imaginez les vraies terreurs qui sont à venir. Imaginez les vraies terreurs. L'humanité a un seul besoin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de paix, il n'y a d'assurance que lorsque on connaît et on communie avec Jésus-Christ. Ce qui est choquant, je vais vous lire ça dans Apocalypse 9, c'est que la parole du Seigneur nous dit ici dans Apocalypse 9 à partir du verset 19 que car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal. Au verset 20, il dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles. Donc malgré les fléaux
La Bible nous dit, vous verrez, les hommes, ils ne se repentiront toujours pas. Ils vont aller de raisonnement en raisonnement, d'explication intellectuelle en explication intellectuelle. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est l'ancienne stratégie du prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je prends ce temps surtout parce que c'est notre temps d'enseignement de mercredi. Et puis, l'Église n'étant pas une entité qui vit hors du monde. L'Église est le corps de Christ qui est présent maintenant sur terre comme la fiancée en attente de cette glorieuse rencontre avec son époux pour qu'il y ait le mariage et notre communion éternelle avec lui dans sa présence. Donc ça fait que bien que n'étant pas du monde, nous sommes dans ce monde. Et la parole du Seigneur nous dit, contre les fruits de l'esprit, la loi même des hommes n'a rien contre cela. Ça veut dire que l'Église est une communion non seulement des saints, mais par-dessus tout de personnes qui, par les fruits de l'esprit en eux, marchent en accord avec ce qui donne un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. C'est la raison pour laquelle, en respect des instructions gouvernementales, nous n'avons pas eu de réunion aujourd'hui. Et en respect des instructions gouvernementales, nos réunions et nos rassemblements ont été suspendus. Mais le peuple de Dieu doit être nourri, le peuple de Dieu doit être édifié. Et même pas seulement le peuple de Dieu, mais la communauté doit être édifiée. La communauté doit être nourrie. Et la réalité, bien aimé, c'est que, quelles que soient les explications et les raisons qu'on puisse donner à ce qui est vécu maintenant, jusqu'à ce que l'homme revienne à son Créateur avec humilité et de tout son cœur, on ne peut pas expérimenter autre chose que des multiplications d'épidémies, de fléaux, de pandémies. C'est annoncé depuis. Pour ceux qui craignent Dieu, ce n'est pas une nouvelle. Sincèrement, ce n'est pas une nouvelle. C'est l'attente des saints depuis des années. Mais c'est aussi un message pour l'Église. Parce que le désir du Seigneur est clairement révélé dans sa parole, c'est toujours de distinguer ses enfants en temps de calamité. Voilà pourquoi il peut dire, par exemple, dans le psaume 91, lorsque le psalmiste est en train de révéler les effets de sa communion avec le Seigneur. Parce que le psaume 91, ce n'est pas un ensemble d'invocations et d'imprécations, non. C'est juste la révélation de quelqu'un qui, en communion avec le Seigneur, a choisi de partager avec l'éternité et l'humanité ce qu'il a vécu. Il dit, celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma forteresse et mon secours. Donc, en fait, c'est simplement la révélation de quelqu'un qui, en communion avec Dieu, a découvert qu'aucun fléau ne s'approchait de sa tente. Aucun. Mais alors aucun. Et si le mot fléau est dans un livre comme les psaumes, ça veut dire que les fléaux ont toujours été là. Donc ce n'est pas une découverte maintenant. Non. Ce qui est a déjà été là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pendant que divers fléaux frappaient l'Égypte, la parole du Seigneur nous révèle clairement que les Juifs à Goshen, en plein cœur de l'Égypte, aucun de ces fléaux ne les atteignait. Le Seigneur va aller jusqu'à Exode 15 au verset 26. Il va aller jusqu'à leur dire que si vous pratiquez ma parole, obéissez à mes ordonnances, il dit aucun de ces fléaux de l'Égypte, le Seigneur les appelle fléaux, aucun de ces fléaux connus de l'Égypte, aucun ne vous atteindra. Je dis aux saints à travers le monde qui nous visionnent, que ce soit par Rivava Channel ou par les réseaux sociaux, la première chose que je veux vous dire, c'est ramener entièrement vos cœurs à Jésus-Christ. C'est la première chose. Je pouvais vous dire prier, mais la réalité c'est que la prière n'est efficace qu'à la mesure à laquelle le cœur est pur. La prière en elle-même n'a d'efficacité qu'à cause de la foi. Et la foi n'est réelle que parce que le cœur ne nous accuse et reproche
de rien. C'est celui que le cœur ne reproche de rien qui a de l'assurance devant Dieu. Or, la prière, c'est simplement ça. C'est exprimer sa foi en accord avec la parole du Seigneur pour amener à manifestation, à la mesure de la puissance à l'œuvre en nous, la promesse de Dieu. C'est ça la prière. Donc, la fondation de la prière, c'est la pureté de cœur. Et ce que nous voyons dans l'Église jusqu'à ce soir est semblable à ce qui est dans 1 Corinthiens 5, lorsque l'apôtre Paul dit « Nous voyons chez vous des péchés qu'on ne voit même pas dans le monde. » Il dit « C'est à tel point que l'un d'entre vous vit carrément avec la femme de son père. » Pour vous dire à quel point abominable déjà il y avait des pratiques à l'église de Corinthe. Mais c'est à l'image de l'église aujourd'hui. Des scandales qu'on écoute, des pasteurs impliqués, des prêtres impliqués, des révérends, des évêques, des archevêques. Le titre d'évêque archevêque n'est plus la propriété d'une seule tendance chrétienne. Non, il y a des évêques pentecôtistes, il y a des évêques, des archevêques, c'est dans toutes les directions. Donc, la réalité de l'église aujourd'hui explique pourquoi le monde est dans une si grande détresse. L'église est l'appui et la communauté. L'église est celle de la terre. C'est l'église qui est la lumière du monde. À chaque fois que les ténèbres progressent, au lieu de s'en prendre aux ténèbres, regardez combien brillant est votre lumière. Au lieu de s'en prendre à la terre, regardez combien salé vous êtes. Parce que le Seigneur va dire, lorsqu'il va parler de cela dans Matthieu 5, il va aller jusqu'à dire que mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on ressaler le sel? Il n'est bon qu'à être jeté dehors et puis les hommes le foulent aux pieds. Mon exhortation ce soir n'est pas focalisée sur, entre guillemets, la terreur en cours. Parce que j'ai du mal à appeler ça terreur. Je vous dis la vérité, c'est un vent tellement passager que vous pouvez compter sur les doigts de votre main, comme nous disons depuis quelques mois. Ce sera passé dans 2 semaines, 3 semaines, c'est trop. Ce sera un vent passé. Mais ce n'est qu'un signe des vraies terreurs qui sont à venir sur cette humanité. Des vraies terreurs. Personne ne se donne à Jésus-Christ et panique de cette manière. La parole du Seigneur dit dans le psaume 125, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils sont inébranlables. 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 Pour ceux qui connaissent les Écritures de Genèse, Apocalypse, c'est ceux du peuple, d'après Daniel 11, 32, c'est ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. C'est eux qui agissent avec fermeté. Ça veut dire que la fermeté ne vient pas de la position sociale. Non, déjà que comme pasteur, nous avons peut-être pas la grâce, mais la charge des âmes de divers rangs sociaux. Et je peux vous rassurer, la panique n'a rien à voir avec le rang social. J'ai vu des gens remplis d'assurance, n'ayant pas de quoi manger, et des gens prendre des cachets en grande quantité pour parvenir à dormir. Je n'ai pas dit on m'a dit, j'ai vu. Donc, indépendamment du rang social, la panique, c'est juste le signe de combien loin nos cœurs et nos âmes sont du Seigneur. Et tout ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui comme scandale, dans la vie privée des chrétiens, des serviteurs de Dieu, même y compris, c'est simplement l'éloignement de la présence de Dieu. Si Moïse est parvenu à conduire Israël pendant 40 ans au désert, essayez d'imaginer ça. Le désert, c'est un endroit où, loin des serpents brûlants et de la rudesse de la chaleur et du froid la nuit, et puis on comprend tout ce qu'il peut avoir là-bas comme calamité et insalubrité, parce qu'il n'y avait pas les toilettes publiques lorsqu'ils étaient au désert, et ils n'y ont pas été pendant 4 jours, ils étaient pendant 40 ans. Mais à la sortie du désert, le Seigneur dit, vous avez fait 40 ans au désert.
Et vous avez fait 40 ans sans qu'un seul d'entre vous ne voie sa langue être déchirée, ses lèvres être déchirées, ses chaussures être déchirées, sans qu'il y ait la moindre pandémie au milieu de vous. Mais c'était pour une seule raison. Et c'était plus de 3 millions de personnes. Mais comment 3 millions de personnes ont traversé le désert pendant 40 ans et qu'on n'en ait pas enterré le tiers ou le quart? Moïse dit au Seigneur, si ta présence ne part pas avec nous, moi je n'irai pas. Voilà la parole de Moïse. Si ta présence ne part pas avec nous, moi je n'irai pas. Donc Moïse a compris que le secret de la sécurité, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le secret de la sécurité. La sécurité n'a pas pour secret l'argent, ni le rang social, ni la position géographique. Parce que de ce côté du monde, en Afrique, on a parfois l'impression que si je traversais l'océan, alors j'aurais accompli mon destin. Mais la réalité, c'est que en Afrique, on monte et descend, pour dire les choses comme elles sont. On monte et descend. En fait, c'est même l'Europe, l'Amérique et l'Asie qui sont en grande panique. Vous allez me dire, mais oui, mais au Cameroun, vous-même, vous avez interdit les... Ah, non, le gouvernement a juste pris les mesures qu'il faut pour empêcher qu'il y ait le pire, c'est tout. La réalité même, c'est que la panique se trouve là où, entre guillemets, se trouve l'argent. Je dis ceci juste pour attirer votre attention, bien-aimés. Ne mettez pas votre assurance dans les biens matériels. Ne mettez pas votre assurance dans votre position sociale. Je vais être très dur. Il n'y a rien à l'intérieur. Une autorité de ce pays qui est retournée au Seigneur, quelques jours avant son décès, m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon prophète, l'argent a échoué. De sa bouche sur son lit de mort, il m'a dit, mon prophète, l'argent a échoué. Et ce monsieur, que ce soit de façon légale ou illégale, avait rassemblé de l'argent en dizaines, peut-être même en centaines de milliards. Mais il dit, mon prophète, l'argent, ça a échoué. Et l'argent va toujours échouer lorsque l'argent sera ton assurance. Jésus-Christ va dire quelque chose qui est très simple et qui est comme un flash dans les Écritures, mais qui résume toute la paix et la force qui se trouve dans son nom. Je vais vous lire ça dans Jean 16 à partir du verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez. Vous pouvez dire que Jésus c'est un prophète de malheur quand tu lis quelque chose comme ça de la bouche du Seigneur. Non, il n'est pas un prophète de malheur. Pourquoi il ne te dirait pas ce qui est? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, ne craignez rien. Voici que j'ai triomphé du monde. Il dit, vous aurez. Parce que l'évangile, c'est le même mot que bonne nouvelle. Alors plusieurs croient que la bonne nouvelle, ce serait simplement dire à quelqu'un, tu sais, il n'y aura jamais de souffrance. Non. Nous sommes en Christ. Nous sommes au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. Donc, quelles que soient les intempéries, les détresses, quelles que soient les calamités, les fléaux, les endémies, les pandémies, les épidémies, ça ne nous concerne en rien. Mais alors, en rien. Mais la seule raison pour laquelle ça ne nous concerne en rien, c'est parce que nous sommes en Christ. C'est parce que la nature qui est en nous, c'est la nature de Dieu. La vie qui est en nous, c'est la vie de Dieu. La carapace extérieure que nous avons, c'est l'apparence humaine. Mais la vie à l'intérieur, c'est Zoé, c'est la nature de Dieu. Elle est indestructible. Indestructible. Bien-aimé, toi qui es en Christ, tu es indestructible. Et je menace quelque forme de détresse qui attaque ton cœur. Quelque forme de panique qui attaque ton cœur. Je le menace depuis la droite de Dieu le Père en Christ Jésus. Et je les ordonne d'ôter les mains sur ton cœur. Et d'ôter les mains sur ton âme. Il n'y a aucune raison. Aucune. Que tu lises ça. Écoute ce que Jésus-Christ dit. Jésus leur répondit,
Vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est même venue. Il dit, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Au verset 33, il dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et au chapitre 17 de Jean, il va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Le monde donne la paix, peut-être avec une position sociale, avec de l'argent, peut-être avec des relations, et puis tu montes et tu descends, tu as l'impression que tu es devenu quelqu'un, mais en réalité, tu n'as pas de paix. La preuve que tu n'as pas de paix, c'est que quand tu perds cette relation, la panique qui t'envahit. Quand cette position sociale devient chancelante, la panique qui t'envahit. La paix n'est pas une relation extérieure. La paix est un état d'âme et d'esprit à l'intérieur. La paix, c'est une position spirituelle dans laquelle on s'y retrouve sans appui terrestre. C'est ça la paix. J'ai dit c'est une position spirituelle dans laquelle on s'y retrouve sans appui terrestre. Ça veut dire que la terre s'ébranle et que les montagnes chancellent. Lorsque la paix que tu as, c'est celle que Dieu donne, tu restes calme et inébranlable. Et je viens parler à quelqu'un qui, pour diverses raisons, minimisait sa présence en Jésus-Christ. Peut-être parce que depuis qu'il est en Christ, il n'a pas les millions, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de mariage, il a d'après lui, je précise d'après lui, été refusé 12 fois de visa et toutes ces choses-là. Bien-aimé, réjouis-toi. Lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils lui ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Et Jésus leur a répondu, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis à mon nom, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Si la joie de votre foi, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est position sociale, sont les relations que vous avez, je vais vous dire la vérité, votre joie n'est pas réelle. Et si la tristesse dans votre vie, c'est l'absence de mariage, d'argent, de voiture, des choses que le monde procure, c'est que vous aussi, vous n'avez pas compris ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Job n'était pas né de nouveau. Job n'était pas juif. Job est de l'Orient. Et en Orient où il se trouvait, ils avaient des dieux là-bas. Mais le véritable s'est révélé à lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à dire que le christianisme serait une religion venue de l'Europe. Job n'était pas juif. Job était asiatique. Et le Dieu de la Bible s'est révélé à Job. Comme le Dieu de la Bible s'est révélé à moi. Amen. Comme le Dieu de la Bible s'est révélé à plusieurs d'entre vous. Amen. Et Job a enterré ses enfants, a été rejeté par sa femme, méprisé par ses amis, a vu tous ses biens partir en fumée. Toute sa fortune, c'était le plus riche de l'Orient. Et quand on dit le plus riche de l'Orient, bien aimé, on parle d'une fortune extrêmement importante. S'il fallait donner une image actuelle, on parlerait d'une fortune en milliers de milliards de dollars. C'est-à-dire, Job était riche à l'extrême, mais tout cela est parti en quelques jours. Et par-dessus tout, Job a tellement perdu sa santé qu'il devait calmer les démangeaisons de son corps en s'asseyant dans de la cendre. Les chiens venaient lécher ses plaies. Mais nous connaissons aujourd'hui, vous et moi, parce que nous avons l'histoire, nous connaissons que c'est Satan qui se trouvait derrière les plaies et les pandémies qui atteignaient Job. Et ce qui est marquant, c'est que la Bible nous dit clairement qu'au milieu de toutes ces souffrances, Job ne pécha point en parole.
Il n'y a eu aucun moment où il a attribué quelque chose de pénible à l'Éternel. Aujourd'hui, nous maudissons Dieu en disant que nous sommes enfants de Dieu seulement parce que ça fait 10 ans que je prie, je n'ai pas de mariage, je suis fatigué. Tu es fatigué? Tu as cru? Tu as cru? Tu as cru? Tu es fatigué? La joie qui envahit l'âme lorsqu'on reçoit Jésus-Christ ne peut s'échanger pour aucune position ni richesse dans ce monde. L'allégresse de la communion avec le Saint-Esprit ne peut s'échanger pour aucune relation ni position dans ce monde. Alors, de sa communion avec Jéhovah Dieu, Job a dit à sa femme, tu es une femme insensée. Nous avons reçu tout ce bien de Dieu. Ça veut dire que même sa femme était d'accord que c'est ton Dieu que tu adores qui nous élève autant. Et il vient dire à sa femme, mais maintenant que nous sommes dans cette détresse, toi, tu me demandes de maudire et de mourir. Job a dit, tu es une femme insensée. Ça te prouve que Job ne servait pas Dieu à cause des biens qu'il avait. C'est ça le drame du christianisme aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui a de très mauvais ambassadeurs. Je vous dis la vérité. De très mauvais ambassadeurs. La preuve que tu as cru à Jésus-Christ, ce n'est pas la montre que tu as. Ce n'est pas la maison que tu habites. Ce n'est pas mauvais d'avoir des jolies montres, de belles maisons. Ce n'est pas un péché. Mais la preuve que tu as cru à Jésus-Christ, c'est ta paix dans la détresse. C'est ton calme dans l'intempérie. C'est ta joie au milieu du deuil. C'est ta force lorsque tout chancelle. C'est ton calme lorsque tout vacille. C'est ton autorité sur le royaume des ténèbres. C'est ta communion avec Jésus-Christ. C'est ça les vraies preuves. C'est ça les vraies preuves. Si l'Église elle-même ne se retrouve pas, si l'Église elle-même ne se tient pas debout, mais continue à être, j'ai pas envie de dire ça de cette manière, mais c'est comme ça que ça vient dans mon cœur, et continue à être une maison de crabes et de rapaces et de vautours, et d'égoïstes et d'arrogants et de jaloux, et de jaloux, et de criminels, et d'envieux, alors on comprend pourquoi ce qui fait paniquer le monde fait paniquer plusieurs serviteurs de Dieu et plusieurs enfants de Dieu, entre guillemets. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'en Christ nous paniquions lorsqu'il y a quelques intempéries que ce soit. Et il n'y en a pas. Vous savez, celui qui a l'œuvre en Jésus-Christ lui a donné domination sur la mer et a l'œuvre en nous. Il a dit, mon Père qui agit en moi rend témoignage de moi. C'est le Saint-Esprit. Il est en nous dans sa plénitude et dans sa totalité. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Romains 8, verset 11, le même Esprit donne la vie à nos corps mortels. Alors je commande la vie dans ton corps. De quelque manière que tu es ou tu te penses attaquer dans ton corps, dans ton sang, dans ton système, dans tes voies respiratoires, je commande la vie. Je commande la vie. Je commande la vie. Où que tu me visionnes. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es emballé, peut-être même tu te sens attaché. Peut-être même physiquement tu te sens faible. Peut-être même ton corps ne réagit même plus au traitement qu'on te donne. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sais une chose. Le Saint-Esprit te touche là où tu te trouves. La puissance de Dieu t'atteint là où tu te trouves. La main qui te pressait, je la brise. La brise. Au nom de Christ. Laissez vivre. Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal.
Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, il vit qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Alors il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Vous voyez, la Bible dit quelque chose de passionnant ici. La Bible dit, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'une vipère très dangereuse était suspendue à sa main, ils ont dit non, mais c'est certainement la justice de Dieu. Bien-aimé, une attaque contre ta vie ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Une douleur dans ta vie ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Permets-moi de te parler un peu ce soir, vraiment de cœur à cœur. Que tu me visionnes par Rivava Channel ou les réseaux sociaux. Permets que je te parle vraiment de cœur à cœur. Suis-moi, bien-aimé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque douleur qui parvient dans ta vie est une opportunité pour que le Seigneur voie combien tu es attaché à lui. Lorsque, dans Deutéronome 8, le Seigneur les a fait passer par le désert, il dit dans Deutéronome 8, à partir des versets 6 en descendant, il dit, c'est moi l'Éternel qui vous ai fait passer par ce désert dur et périlleux. Il dit, afin de vous éprouver et voir ce qu'il y avait dans vos cœurs. Donc, un serpent venimeux, qu'une situation mortelle, terrible, tenace, se retrouve dans ta vie. Bien-aimé, n'accuse pas Dieu et ne laisse même pas les voix abattre ton cœur et détruire ta foi et détourner ton cœur de Jésus-Christ. Non, non. Quelle que soit la situation, quelle qu'elle soit, c'est juste une opportunité pour que tu montres à Jésus-Christ combien vrai, pur et saint, complet et total est ton amour pour lui. Alors il avait un serpent en main. Et puis ils se sont dit, mais attends, c'est la justice divine. Ce monsieur vient d'échapper à une mer agitée et remontée. Et puis à peine il sort, c'est ce genre de serpent qui l'attrape et le mord. Non mais attends, Dieu ne voulait pas qu'il échappe. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que lorsque la tour de Siloé est tombée en son temps, parce qu'elle est vraiment tombée, même les historiens rapportent, lorsque la tour de Siloé est tombée, elle a tué beaucoup de personnes. Et des gens sont venus vers Jésus et ont dit, Seigneur, est-ce que c'est parce que ces gens étaient des grands pécheurs que la tour est tombée, ça les a tués? Parce que, attends, il fallait quand même que la tour tombe un jour précis. Et il fallait que ces gens soient là le jour où la tour de Siloé doit tomber. Pour que ça... Mais attends, ces gars quand même, ils n'ont pas été sélectionnés au hasard. Jésus dit non. Ce n'est pas parce qu'ils sont de plus grands pécheurs qu'ils sont morts de cette manière. Il leur dit, si vous ne vous repentez pas, pire vous attend. La pire calamité qu'il y a contre l'humanité, ce ne sont pas les pandémies. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et les prémices, c'est déjà ce que tu vis comme tourment loin de Jésus-Christ. Ce manque de paix, ce manque d'amour, ce manque de joie, cette rébellion qui envahit ton âme. Certains en vont jusqu'au suicide. Ils sont dégoûtés par eux-mêmes. Écoute, ce ne sont que les prémices. La pire calamité qui menace l'humanité, c'est l'enfer. Ne laisse rien te détourner de Jésus-Christ. Rien. La vraie connaissance de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Le temps vient où dans Jean 14, ils vont dire au Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus va dire, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui me connaît, connaît le Père. Celui qui connaît Jésus-Christ, connaît le Père. Et connaître Jésus-Christ, ce n'est pas lire la Bible, non. Jésus va nous dire de façon claire dans le livre de Jean au chapitre 5 à partir des versets 37. Il va dire, vous sondez les Écritures jusqu'à 39. Et parce que vous pensez trouver en elle la vie, il dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Donc on peut demeurer dans la Bible, on peut avoir des doctorats en théologie, ce qui n'est pas mauvais, mais on ne connaît toujours pas Jésus-Christ. Parce que connaître Jésus-Christ dans Luc 14 à partir des versets 10, la Bible dit qu'une grande foule faisait route avec Jésus. Jésus s'est retourné et leur a dit, si quelqu'un veut venir à moi, et s'il ne hait son père et sa mère, s'il n'est pas capable de m'aimer plus que toute cette création et cette humanité, alors cette personne n'est pas digne de moi. Personne n'embrasse le monde et embrasse Jésus-Christ.
ce n'est pas possible. C'est ce que plusieurs veulent vous faire croire, mais ce n'est pas possible. Cette Bible reste pour l'éternité l'unique et la seule vérité. On a tout fait dans les âges et les siècles pour la détruire, pour ajouter et retrancher. On n'a jamais pu. Jamais. On ne pourra jamais. Parce que la main du Seigneur veille sur la parole. Et cette Bible est claire. Il n'y a de paix, il n'y a de salut, il n'y a de joie que lorsqu'on connaît le Seigneur. Amen. Jésus va leur dire, à moins que tu ne m'aimes plus que tes frères, tes soeurs, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean va aller jusqu'à dire, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il n'a pas dit que l'amour du monde crée non. Il dit l'amour du monde est. Ça veut dire que dès que ton cœur a l'affection des choses de ce monde, le même cœur ne peut pas être passionné pour Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Les deux ne cohabiteront jamais. Donc, lis la Bible, c'est bien, mais bien aimé, accepter que la parole de Dieu sonde ton cœur, juge les pensées secrètes de ton cœur, comme il est dit dans Hébreux 4:12. Accepter que la parole de Dieu transforme ton système de pensée, transforme ton âme. C'est le seul moyen pour que ton cœur soit libéré de quoi que ce soit qui est envahissement et pollution, qui règne et marche et rampe dans ce monde, pour que ton cœur soit rempli de tout l'amour qu'il faut pour Jésus-Christ. Et pourquoi j'insiste sur l'amour qu'il faut pour Jésus-Christ? Parce que dans le livre de Jean 16, à partir de 22 à 24, Jésus dit, celui qui m'aime, le Père et moi, nous allons nous manifester à lui. Donc c'est à la mesure à laquelle tu aimes Jésus-Christ qu'il se manifeste à toi. Et tu n'aimes Jésus qu'à la mesure à laquelle ton cœur est séparé de ce monde. En mathématiques, on disait c'est la règle de 3. Donc c'est la même chose. Si ton cœur ne peut pas se séparer de ce monde, ton cœur ne peut pas être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Mais si ton cœur est rempli de cet amour, Jésus dit, le Père et moi, nous allons nous manifester. Est-ce que tu sais que même pour pratiquer cette parole, Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole. Tu vas le faire. Tu vas le faire par amour. Pas par peur ou par crainte de l'éternité, non. Mais parce que tu aimes tellement le Seigneur que le blesser, c'est inimaginable. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas possible que tu dormes en paix, sachant que tu as vécu loin de la parole et je pratique des choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable, pardon. Je t'exhorte, quelle que soit la terreur qui envahit le monde maintenant, et il n'y a même pas de raison que la terreur envahisse, mais c'est normal. C'est annoncé par le Seigneur. Quelle que soit la terreur qui envahit le monde maintenant, bien-aimé, ça ne te concerne pas. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, c'est ton opportunité. Donne ta vie à Jésus-Christ. J'invite les bien-aimés, où que tu te trouves, que tu sois de notre très grande famille, ou pas, où que tu me visionnes, que tu sois en Europe, que tu sois n'importe où en Afrique, en Asie, en Amérique, certains nous visionnent des pays extrêmement lointains, où que tu sois, bien-aimé. Ceci est un appel à évangéliser et à aimer Jésus-Christ comme jamais auparavant. Amen. Où que tu sois, parle de Jésus-Christ. Aime suffisamment Dieu pour aimer aussi sa création. Amen. Annonce-leur l'unique salut. Parle-leur de Jésus-Christ. Amen. Le souhait de mon cœur, c'est que les jours aillent plus vite que 24 heures. Mais ils vont toujours aller 24 heures après 24 heures. Mais pourquoi le souhait de mon cœur, c'est celui-là? Pour que d'ici quelques heures ou quelques jours, il y ait levé des diverses suspensions pour des raisons normales de sécurité et de protection des populations, que nous nous retrouvions. Je suis impatient de prier pour toi. Où que tu me visionnes. Bien-aimé, prêche l'évangile. Annonce Jésus-Christ. Ne discute pas des doctrines. Ne discute pas des croyances. Laisse que la personne connaisse Jésus-Christ. Laisse que l'enseignant et l'amoureux de nos âmes se révèlent à ton voisin, à ton proche, à tes enfants, à ta femme, à ton époux, aux membres de ta famille. S'il te plaît, prêche l'évangile. Le temps est venu que plus que jamais les enfants de Dieu brillent. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ.
Que l'Esprit de Dieu qui a distingué Joseph, l'Esprit de Dieu qui a distingué Daniel, l'Esprit de Dieu qui a distingué Samuel, l'Esprit de Dieu qui a élevé les apôtres, que l'Esprit de Dieu te visite. Que la marque du Seigneur soit réelle sur toi. Il dit ne toucher à aucun de ceux qui sont marqués de ma marque. Et toi qui crois à Jésus-Christ, tu es marqué du sceau de l'Esprit. Tu es mis à part. Tu n'es pas de ce monde. La vie qui est en toi est celle de Dieu. C'est l'Esprit de la création qui est en toi. Écoute bien aimé, aucun malheur ne t'atteindra. De quelque manière que la terreur vole autour de toi, ça ne te touchera pas. Ça ne s'approchera pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es couvert et protégé. Bien aimé, où que tu me visionnes, pas seulement toi mais ta maison. Vous êtes couvert et protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu me visionnes au bureau, à l'hôpital, où que tu me visionnes, même dans un moyen de transport, tu es couvert et protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Ce n'est pas une aspersion de sang extérieur. Non, non, il ne s'agit pas de pratique extérieure. La présence de Dieu est en toi. Tu es né de Dieu. Tu es un avec Jésus-Christ. Il est en toi et tu es en lui. Vous êtes un. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Alors je prie pour toi. Que la paix de Dieu te remplisse. Que la main du Seigneur te recouvre. Que par-dessus tout la gloire que Jésus nous a donnée, qui est celle du Père, qu'elle te distingue, qu'elle se manifeste, que le monde voie briller ta lumière. Oui, que le monde voie briller ta lumière et qu'elle brille plus fort jour après jour. Tu seras distingué à l'extrême. Écoute, c'est ta saison des évidences. Ce sera évident pour tout le monde que tu n'es pas des leurs. Pendant que les nations vont tomber, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Alors ne panique pas. Ne panique pas. Ne laisse personne te faire paniquer. Ne laisse personne t'effrayer. Ne laisse rien te faire trembler. Tu ne craindras aucune mauvaise nouvelle. Tu n'as rien à craindre. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu n'as rien à craindre. Tu es couvert. Tu es couvert. Où que tu me visionnes, ne rate aucun de ces moments. Nous croyons le Seigneur pour être encore en direct demain dès qu'il sera midi. De midi à 14h. Nous voulons être avec toi. Nous voulons profiter de ces moments de grâce pour partager la parole avec toi. Pour prier avec toi. Demain encore de midi à 14h. Vendredi de midi à 14h. Samedi de midi à 14h. Nous voulons être avec toi. Informe nos bien-aimés. Informe tes voisins. Dis-leur, les prophètes Rodrigue et Elisabeth Defo veulent être chez eux. Je veux être chez toi. Par le moyen de Rivava Channel et des réseaux sociaux. Je veux passer 2 heures avec toi chaque jour. Tous les jours. 2 heures ensemble. Et je crois le Seigneur. Celui qui nous a appelés. Il va mettre sa main sur ta vie. À la fin de ces quelques jours, tu vas célébrer le Seigneur. Ce que l'ennemi a planifié pour le mal, Dieu le change en bien. Shalom. La paix de Dieu vient sur toi. Écoute, où que tu te trouves, accepte cela. La paix de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. Ne laisse rien te terroriser. Parce que rien ne va t'atteindre. Oh, rien ne va t'atteindre. Je prie pour toi. Ou que tu as la grâce de nous visionner, quel que soit le moyen par lequel tu nous visionnes, que des numéros se mettent à l'écran. Numéro des pasteurs Banco, pas ces numéros-ci, pas ceux qui sont les numéros SMS uniquement, mais que les numéros des pasteurs Suzy, pasteur Banco et même du directeur de Rivava Channel, que ces numéros, les 3 se mettent à l'écran. Par ces 3 numéros, envoie ta dîme, envoie ta semence, envoie ton offrande. Tu peux le faire par mobile money, tu peux le faire par n'importe quel moyen de transfert. Tu envoies un WhatsApp ou un SMS à ces numéros, ils vont te donner la procédure. Je crois que les numéros sont corrects. Oui, ils sont corrects. Donc, à l'un de ces numéros, n'importe lequel de ces numéros,
par Orange Money, par Mobile Money, par MTN Money, par Camtel Money. On a la grâce maintenant aussi que notre opérateur principal nous rend la tâche facile. Donc de quelque manière, ou Nextel Money, je ne sais pas. Donc de quelque manière que ce soit, où tu veux rester fidèle à tes engagements envers le Seigneur, rester fidèle à ta communion avec le Seigneur, rester fidèle à ta connexion spirituelle avec le Seigneur. Ces numéros sont à l'écran pour ce but-là. Prends-les de quelques moyens que tu as pour transférer ta dîme, ta semence, ton offrande. Fais-le. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Il se montre fidèle envers ceux qui sont fidèles. Bien-aimé, l'amour ne faillit jamais. Ma prière pour toi, c'est que tous ces moments soient des moments pendant lesquels tu es tellement en communion avec le Seigneur. C'est le secret, bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre. Beaucoup de personnes peuvent te dire beaucoup de choses. Allons à gauche, allons à droite. Mais Jésus a dit, n'y allez pas. Partout où sera le cadavre, les vautours seront là-bas. Partout où l'amour pour Jésus est réel, la présence de Dieu devient réelle. Où que ce soit. Que tu sois maintenant dans le dénuement financier ou dans l'abondance. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham. Et Abraham est passé par tout ça. Isaac est passé par tout ça. Jacob est passé par tout ça. Jacob a dû travailler chez Laban. Jacob a dû être tellement pauvre. Mais Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour dire qu'il est le Dieu de celui qui est dans la détresse. Il est le Dieu de celui qui est dans l'abondance. Il est le Dieu qui peut renverser les situations. Mais qu'une situation change de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, quand ton amour pour Jésus est complet, ça ne t'affecte pas. Parce que ta foi ne dépend pas des circonstances. Ta foi te fait regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ta foi t'amène à regarder au-delà de ce que l'homme naturel voit. Et je prie pour toi que le cri qu'il y a dans ton cœur, bien-aimé, cette année 2020, c'est une année spéciale dans le cœur du Seigneur. Je vous dis, bien-aimé, c'est une année tellement spéciale dans le cœur du Seigneur. C'est l'année des adorateurs de Jésus-Christ. C'est l'année des amoureux du Seigneur. Ne laisse aucune intempérie et aucun vent secouer ta foi. Rien ne doit affecter ta foi. Reste debout plus que jamais. Oh, plus que jamais. La parole du Seigneur, je finis en disant ceci, nous révèle que pendant que Pharaon, qui n'avait pas connu Moïse, se mettait à oppresser Israël, Israël se multipliait davantage. Je viens te dire ce que le Seigneur m'a montré. Je parle à tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu. C'est l'une des saisons de croissance de l'Église et de multiplication comme il n'y a jamais eu. Où que tu sois, homme, femme de Dieu à travers le Cameroun, loue Dieu. Du milieu de nous s'élève la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Et nous multiplions et ne diminuons jamais. Nous croissons et ne sont jamais amoindris. C'est la bouche du prophète Jérémie qui le dit. Et c'est la réalité de la parole. Je prie et je déclare pour toi que cette saison, tu reviennes avec les preuves et les évidences de la royauté et la suprématie et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ont été donnés à celui avec qui nous sommes un, l'alpha et l'oméga, le Seigneur et le dominateur de tous les rois de la terre, Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on se voie demain, lorsqu'il sera 12 heures, je te dis shalom. Au nom de Jésus-Christ. Bye, bye.